reine d'épée ici. Alors, le message important vraiment aujourd'hui, c'est que vous pouvez avancer, vous pouvez montrer aux autres de quoi vous êtes capable. Vous pouvez aussi décider. On est ici encore dans l'épée, avec l'épée. Donc vous pouvez prendre une décision, vous pouvez avancer, c'est vraiment le message du jour. On parle de détermination aussi, vous êtes déterminé, vous avez la capacité de voir la situation dans son ensemble, vous faites votre chemin. Vous décidez là aujourd'hui, c'est vraiment le fait de décider de passer à l'action. Alors, l'as de coupe. Alors là, c'est le commencement, vous le savez. Donc, le commencement, il se trouve ici au centre des cartes. Donc, on a la naissance de quelque chose. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. On a ici avec les coupes les émotions, des émotions positives qui apparaissent. Nouveaux projets personnels ou professionnels, nouvelles relations, vous entrez dans une période de joie. Ici, on voit vraiment que ça avance. Alors ici, on a la carte du soleil. L'énergie du soleil qui vous accompagne. Alors, c'est l'énergie du succès. Votre situation s'améliore et vous allez retrouver votre vitalité. Alors, ce soleil, il vous aide à avancer dans toutes sortes de situations et toutes sortes de projets. Alors, 2 de bâton. Alors, on indique ici que vous allez planifier, vous allez organiser. Alors, vous organisez peut-être un départ, un voyage, un déplacement, un déménagement. Ça peut être aussi un nouveau projet personnel, un nouveau projet professionnel. En tout cas, il y a du nouveau ici. Il peut y avoir aussi... bien sûr, du nouveau dans le domaine amoureux, une nouvelle relation ou une relation qui passe un cap, qui passe à l'étape supérieure. Donc peut-être vie commune, demande d'engagement, etc. Alors, la carte du monde. 21. Alors, je cache parce qu'il y a des personnes dénudées sur les cartes. Donc je cache pour ne pas être signalé, pour ne pas être censuré, bien sûr. Alors, cette carte-ci, donc le monde nous parle de récompense et d'accomplissement. C'est une très belle carte qui indique que vous clôturez un cycle sur de bonnes nouvelles. Vous allez profiter d'une réussite bien mérité. On voit ici que votre situation retrouve l'équilibre. Et alors, carte numéro 20, la carte du jugement. Vous faites le bilan. Vous évaluez votre passé et vous décidez de grands changements. Ici, vous décidez de saisir les opportunités. Donc, vous prenez des décisions vraiment pour aller dans le sens du changement. On voit qu'il y a beaucoup de décisions et d'actions ici aujourd'hui. Vous réglez aussi vraiment tout ce qui doit être réglé. C'est comme un processus qui vous mène à une prise de décision encore plus importante. Il y a vraiment un grand changement ici
on voit que vous planifiez, hein, vous passez d'un cycle à un autre, mais vous organisez vraiment tout. Alors d'ailleurs, vous recevez aussi un petit coup de pouce, hein, on vous dit également qu'en ce moment, les obstacles commencent à disparaître. Vous avez une décision importante à prendre, mais votre voie est tracée. Alors il y a sans doute pour certains d'entre vous un chemin bien précis qui vous attend et c'est le moment d'y aller vraiment. Vous allez entrer dans une période qui sera beaucoup plus stable et vous allez vous engager dans quelque chose de beaucoup plus solide aussi. Donc il y a vraiment du mouvement qui arrive avec peut-être différents déplacements. Alors au moins un déplacement, mais peut-être plusieurs petits déplacements ou un grand déplacement. En tout cas, on voit le mouvement, hein, c'est clair. Je pense qu'il y aura au moins un déplacement qui sera important ou déterminant pour vous. Alors côté moral et bien-être, vous avez traversé des situations assez stressantes, vous avez rencontré des déceptions à différents niveaux. Il y a peut-être aussi quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui n'a pas évolué comme vous le souhaitiez. On vous conseille ici de vous détacher de tout ça et de penser à vous. Donc vraiment, vous détachez, vous reposez. Le ressourcement devient important à ce stade. J'ai l'impression aussi que la notion de temps vous hante en permanence. Alors le temps qui passe, la lenteur des changements. Revenez à vous et à l'instant présent, c'est très important. Lâchez prise pour recevoir. Alors, il y a quelque chose aussi qui arrive à son terme et on vous invite vraiment à l'accepter. Vous allez entamer une nouvelle période dans les semaines ou les mois à venir. La tendance va changer d'ailleurs, hein. Dès que vous serez vraiment dans l'acceptation et l'accueil, les choses vont vraiment changer pour vous. Et ça peut même aller beaucoup plus vite de ce fait. Vous allez retrouver l'envie, vous allez retrouver l'envie de sortir, l'envie de découvrir, d'échanger. Ce sera vraiment une période très différente pour vous. Alors au niveau amoureux, la situation va également changer. L'amour sera au rendez-vous. Il y a une décision à prendre, hein. C'est un message qui revient. Donc pour moi, c'est un choix indispensable. Soit un choix pour changer de vie, mais aussi un choix pour sortir de l'instabilité. Alors il peut s'agir d'un choix professionnel, d'un choix amoureux ou d'un choix de vie aussi, hein. Vraiment réfléchissez bien à ce que vous voulez. Alors, carte 35. Alors, le papillon. Donc, le papillon, c'est le symbole du changement. Vous êtes prêt, c'est ce qu'on vous dit ici. Votre quotidien va changer et votre vie va changer aussi. Alors, vous souhaitiez le changement, il arrive. Donc restez bien dans l'accueil. Alors attendez, je vais couper le chauffage qui sonne.
Ouais, désolée, je reviens. Alors, je reprends la carte ici. Donc, carte numéro 5. C'est une période de chance et d'abondance qui est annoncée ici. Saisissez les bonnes occasions, n'attendez pas. On a vraiment une bonne nouvelle qui arrive et on vous invite vraiment à ne pas vous arrêter à cette première bonne nouvelle. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin parce qu'il y a d'autres belles choses qui arrivent et il y a d'autres belles choses qui deviennent possibles aussi pour vous. On a quelque chose qui se transforme véritablement avec le papillon. Alors, carte numéro 20. Alors, le conseil, c'est de bien regarder au-delà des apparences. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations. Surtout, ne concluez pas trop vite et ne réagissez pas non plus trop vite. Ne réagissez pas sous le coup des émotions, par exemple. On a des pensées aussi qui tournent en boucle dans votre tête, vos pensées incessantes qui amènent beaucoup de doutes. Et on vous dit que certaines pensées sont fausses. Vous avez des pensées, des ressentis, des idées, des choses qui sont erronées. Regardez bien au-delà des apparences et puis gardez toujours à l'esprit que vous n'avez pas toutes les informations, qu'il se passe aussi beaucoup de choses dans l'invisible. Donc calmez votre mental, faites le vide, observez et puis vraiment cherchez l'apaisement, éloignez tous ces doutes, ces questions et reprenez votre chemin. Alors, carte numéro 1. Donc le choix ici, c'est la carte du choix. Donc ce choix qui va se présenter pour vous, rappelez-vous que vous êtes libre de choisir. Vous seul savez ce que vous voulez. Il s'agit de votre vie. Restez honnête envers vous-même et envers les autres. Prenez votre décision avec votre cœur surtout. Carte numéro 12. Donc ici, on a une porte ici, l'opportunité, la surprise peut-être aussi, parce que on ne sait pas toujours ce qui se cache derrière les opportunités qui se présentent. En tout cas, on a une période de changement qui arrive et c'est pour beaucoup d'entre vous, je dirais, plus qu'un changement, puisqu'il est question aussi d'un tout nouveau départ. On a, pour certains, c'est pas seulement un changement de situation, c'est vraiment toute votre vie qui va changer. Il y a un changement profond. Donc, nouveau départ. Vraiment, cette porte-là, elle va vous mener à quelque chose de nouveau. Puis, vous voyez, on a le chemin, en fait, ici. On a deux directions possibles. Et donc, vous voyez, on a ce chemin qui mène à cette porte. Alors, numéro 4. Donc la cabane du lutin qui représente votre foyer, votre fort intérieur. Vous avez un désir de changement, le désir de clarifier une situation, de passer à autre chose ou même de déménager, de partir ailleurs. C'est peut-être l'opportunité ici
de déménager, de changer de région ou même d'aller vivre dans un autre pays. Ça peut être vraiment le fait d'un changement de vie, hein, de choisir le changement de vie. Alors vous avez peut-être aussi besoin de trier vos pensées en ce moment, ou de faire même de la place chez vous, de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Le message vraiment ici, c'est que vous avez besoin de trier, de faire de la place, non seulement chez vous, mais aussi dans vos pensées. Vous avez besoin d'y voir plus clair pour aussi voir le signe que jusque-là, vous n'avez peut-être pas vu. En tout cas, ici, vraiment, c'est l'idée de trier au maximum pour pouvoir vraiment faire votre choix avec sérénité. Et puis faire de la place aussi pour accueillir, bien sûr, la nouveauté. Alors, carte numéro 3. Donc ici, on parle d'une aide précieuse, une aide visible ou invisible, mais vous allez recevoir une aide. Donc il est fort possible qu'une personne spéciale soit placée sur votre chemin afin de vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc ça peut être à tout niveau. Ça peut être le fait de recevoir un bon conseil. Ça peut être une personne qui s'occupe de votre dossier, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui parle de vous au niveau professionnel ou qui vous aide dans une situation. Ça peut être le fait de faire une rencontre amicale, d'avoir vraiment un grand soutien de la part de cette personne. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse. En tout cas, on a quelqu'un ici qui va vous aider. Ça peut être aussi juste une rencontre, mais avec cette personne, vous vous sentez vraiment épaulé. Donc c'est quelque chose d'important. Si vous avez besoin d'un soutien, ça peut juste être quelqu'un vraiment qui est là pour vous. Et ça vous fait tellement de bien que vous reprenez confiance et vous avancez vraiment dans votre vie. Alors ici, carte 25, on vous donne un nom. Alors un nom par rapport à une idée ou à un projet. Alors j'ai l'impression que c'est par rapport à une personne aussi. Alors, on a un nom. Alors pour moi, c'est aussi le fait de faire attention ici, faites preuve de discernement. Parce que je viens de vous dire qu'il y a une rencontre très importante pour vous. Mais ça ne veut pas dire que cette rencontre, ça va être directement la prochaine personne que vous allez rencontrer. On a une aide, c'est certain, mais vraiment, ça ne veut pas dire que c'est la première personne qui va venir vers vous, qui va s'avancer. Donc faites preuve aussi de discernement dans les rencontres ici. On me parle aussi de troc ou de partage d'une proposition d'une personne par exemple. Cette proposition ne sera peut-être pas avantageuse pour vous. Donc attention à ce que vous donnez. Il peut y avoir aussi une rencontre qui arrive pour vous dire justement aussi que vous n'êtes pas sur le bon chemin ou que vous devez refuser une proposition où on vous invite au discernement.
Donc on vous dit attention à ce que vous donnez parce qu'il ne faut pas oublier l'équilibre, donner et recevoir, parce que cela peut déboucher sur un désaccord ou un conflit. Donc on va peut-être vous faire une proposition. Donc écoutez bien votre intuition aussi. On va peut-être vous faire une proposition, quelqu'un va s'approcher pour vous proposer quelque chose, alors à tout niveau, hein, financier, amical, professionnel. Et ici, on vous dit de faire attention. Alors, je pense que de toute façon, vous allez, soit l'intuition, soit à travers l'intuition, vous allez avoir un conseil, une réponse. Ça peut être vraiment une personne qui s'approche de vous et puis qui va vous dire quelque chose ou qui va vous aider à ouvrir les yeux. Et donc ici, on a un soutien qui arrive, mais ce soutien, il peut être aussi justement par rapport à quelque chose que vous ne devez pas faire. Donc faites attention. Alors, on va regarder la dernière carte numéro 2. Vous voyez, on a la méfiance ici. Alors, il peut y avoir une personne aussi qui peut essayer de ralentir vos projets. Ça peut être une personne qui est jalouse de votre position aussi, ou qui colporte des ragots à votre sujet. Vous voyez, on a peut-être quelqu'un qui essaie de se rapprocher de vous, mais ce n'est pas une bonne personne. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein. Ne prenez que si ça résonne, bien sûr. On a une personne qui peut être vraiment jalouse. Alors c'est une personne en souffrance, hein. Une personne qui n'exprime que de la colère, de la méchanceté, de la jalousie, même si vous n'y êtes pour rien dans sa situation. Ça peut être juste le fait de vous voir réussir, tout simplement. Il peut même s'agir d'une personne que vous ne connaissez pas, par personne interposée, en fait. Elle a entendu parler de vous, mais c'est quelqu'un qui a décidé de s'en prendre à vous. Alors, ça ne va pas correspondre à tout le monde, hein, ne vous inquiétez pas. Puis même c'est juste un avertissement, hein, on vous conseille de vous éloigner de cette personne finalement, ou de ne pas prêter attention aux ragots si vous entendez des choses. Ça peut vraiment représenter une personne ici qui vous propose quelque chose et vous allez avoir une intuition de toute façon. Comme vous ressentez que ce n'est pas ce que vous voulez faire, vous allez refuser cette proposition et cette personne peut vous en vouloir justement. Parce que vous avez refusé de participer à un de ces projets, vous avez refusé de parler d'elle peut-être pour quelque chose, pour un travail, etc. Vous avez refusé de vous associer, d'investir. Enfin, ça peut être tout un tas de choses, hein. Et cette personne, en fait, on voit quelqu'un ici. Alors, vous avez refusé, pas par méchanceté, vous avez refusé parce que vous n'aviez peut-être pas confiance en cette personne ou vous n'aviez pas envie de vous investir dans un projet avec cette personne. Et on voit que cette personne, en fait, elle n'accepte pas ce refus. Ça peut être ça aussi. Elle n'accepte pas non plus que vous réussissiez, en fait. Alors,
le conseil, hein, tout simplement, c'est de vous éloigner, de poursuivre votre chemin. Alors, on dit aussi qu'il y a des personnes qui s'intéressent à vous uniquement parce qu'elles peuvent en tirer profit. Donc ceci dans tous les domaines également. Alors surtout, écoutez votre intuition. Alors ça peut être le fait aussi, vous voyez, vous avez un choix à faire, il y a pas mal de possibilités hein, pour vous, des portes qui s'ouvrent. Donc ça peut aussi attirer des personnes hein, qui essaient de profiter aussi de votre avancée ou de votre succès.